c'est que il y a un certain nombre de personnes en France qui sont incapables d'accepter que des personnes comme Aya Nakamura, qui sont noires, puissent incarner une certaine image de la France et puissent incarner des succès à la française. Il dit c'est faux, mais c'est un hypocrite, hein. C'est vraiment un hypocrite. Il est toujours sur les mêmes combats et à chaque fois on lui dit mais attends, on a compris tes motivations. Et lui il dit c'est faux. Arrête, arrête. Tu es tout le temps dans les mêmes combats, les combats des ratus. On sait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de Jean Messia, voilà, il va se mettre en face de Rokhaya Diallo et vous allez voir que lui en fait il veut pas de Aya Nakamura, voilà. Il veut pas qu'elle chante pour nous au JO, il est pas d'accord, elle est peut-être un peu trop foncée. Vous allez voir, c'est stupide mais plutôt intéressant. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Si la France était un pays raciste, Madame Rokhaya Diallo ne serait pas en train de s'exprimer aujourd'hui sur un plateau télé. Et le sondage le plus intéressant, c'est 73. Et là, lui commence direct avec en nous sortant une sacrée connerie, voilà. Si la France était un pays de ratus, il n'y aurait pas de noirs à la télé. Mais n'importe quoi. Il y en a de partout, des mecs comme ça, on le sait tous. Déjà, lui, c'est le plus gros. Et ses potes, ils ont envahi les médias, voilà, je vous le dis, moi. Ils pullulent. C'est des cafards, ils sont de partout dans les médias, voilà. T'en enlèves un, il y en a 3 qui reprennent sa place. Incroyable. % de Français qui affirment que Aya Nakamura ne représente pas la France. Non mais écoutez, Attends, on va se la réécouter celle-là parce que c'est quand même magnifique, hein. Je crois que j'ai coupé au mauvais moment. Et le sondage le plus intéressant, c'est 73% de Français qui affirment que Aya Nakamura ne représente pas la France. Voilà, 73% des Français qui affirment des conneries, voilà, ils peuvent affirmer ce que vous voulez, rajouter ce que vous voulez à la fin, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis, ce genre de sondage, c'est fait pour vous retourner le cerveau, voilà, pour vous aspirer avec une technique, mais n'importe qui d'un peu scientifique, il te dit, mais c'est débile. C'est débile, les sondages n'ont aucune valeur. Alors, les utiliser comme ils font comme ça, là, la droite, les utiliser encore et encore et encore à toutes les salades, alors qu'on sait très bien ce qu'ils font, hein. Un sondage, c'est simple. À droite, je vais vous expliquer comment ils font un sondage maintenant en 2024. Soit ils inventent le résultat, voilà, comme là, par exemple, il vient, il te dit 73% des Français ne veulent pas d'Aya Nakamura, voilà. On a une chance sur deux qu'il a inventé le résultat, le gars, hein. Soit il pose la question à 1000 ratus, voilà. C'est quoi les ratus? Bah c'est les clients de CNews et tout. Ils me posent la question à 1000 personnes comme ça et c'est normal que la réponse elle est orientée en fait. Vu que les 1000 personnes à qui on a posé la question, ils ont tous le même avis politique. Voilà. Et ensuite, on extrapole à toute la France. Voilà. On a posé la question à 1000 personnes et on te dit les Français pensent ça. Et encore 1000 personnes, je suis gentil, hein. non mais écoutez, quand on est quand même dans un pays où au top 50 dans les années 80-90, il y avait des chansons qui s'appelaient Beau le lavabo ou Oh mon bateau. Donc on va pas commencer à donner des leçons de français et de grammaire à Aya Nakamura. Bah, elle a raison. Je suis affligée parce que en réalité on tourne autour du pot. Ce qui se passe, c'est que il y a un certain nombre de personnes en France qui sont incapables d'accepter que des personnes comme Aya Nakamura, qui sont noires, puissent incarner une certaine image de la France et puissent incarner des succès à la française. Il dit c'est faux, mais c'est un hypocrite, hein. C'est vraiment un hypocrite. Il est toujours sur les mêmes combats et à chaque fois on lui dit mais attends, on a compris tes motivations. Et lui il dit c'est faux. Arrête, arrête. Tu es tout le temps dans les mêmes combats, les combats des ratus. On sait. C'est pas la première fois qu'une polémique de cette ampleur survient en France. On peut se souvenir que lorsque Black M, le rappeur, avait été choisi pour interpréter ses morceaux lors du centenaire de Verdun, l'extrême droite raciste, incarnée, d'ailleurs très bien représentée sur le plateau aujourd'hui, a eu raison de sa performance. Il y a 3 ans, c'est le rappeur Youssoupha qui avait été... Alors ils sont en train de se renvoyer la balle, qui est ratus, qui n'est pas ratus. Mais la vérité c'est quoi les amis? Nous, on s'en balance. On s'en balançait du débat entier, mais on s'en balance encore plus là. C'est incroyable comme on s'en tape. On prend nos couilles et on les bat, on les bat. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est toujours les mêmes races sur les mêmes combats, voilà. Et que ça finit toujours sur les mêmes chaînes. C'est tout. Nous à la base, les JO, on n'en voulait même pas. Donc qu'est-ce que vous voulez nous saouler avec qui va ou ne va pas chanter au JO? On s'en fout. J'organise pas je vous ai pas interrompu. Non mais monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Il y a 3 ans, Youssoupha avait été choisi pour faire l'hymne de l'équipe nationale de football. Je vous dis, Jean Messia, en fait, quand il a une femme noire comme ça devant lui, ils font exprès de mettre une femme noire devant lui. C'est la pire chose qui peut lui arriver, voilà. Pour lui, c'est le combo perdant, voilà. C'est le combo perdant. Ça veut dire, c'est la chose qui, voilà, il supporte pas, ça lui fait mal. Moi, ça serait une arabe, ça serait encore pire peut-être, hein. Mais une femme noire, c'est déjà ça lui picote les fesses. Il avait été choisi par les joueurs et l'extrême droite raciste, une fois de plus, s'est exprimé pour qu'il ne représente pas la France. Parce que le point commun entre ces 3 artistes, qu'il s'agisse d'Aya Nakamura, de Black M et de Youssoupha, c'est qu'ils ne sont pas blancs. Ce sont des artistes noirs et je crois qu'en France, il y a de nombreuses personnes qui ne supportent pas. Voilà, le visage tordu, un côté du visage qui tire.
Regardez, on appelle ça le mépris, les amis. Pas de voir des personnes noires Non, mais rencontrer le succès, être fièrement français et représenter la France à l'étranger, plus que toutes les personnes qui s'en plaignent ne le feront jamais. Que ce soit Monsieur Messia ou Monsieur Zemmour, ce sont des politiciens ratés qui n'ont pour ça. Il arrive plus à parler. Il bégaye, Jean Messia. Bah oui, t'as pas d'argument, mon ami. Ton seul argument, c'est elle ne représente pas la France, elle est peut-être pas assez blanche. Va te cacher, s'il te plaît. Tu sors du Moyen-Âge. Raison d'être que des polémiques stériles. Et voilà, c'est terminé. Vous avez bien vu, Jean Messia s'est fait destroy par Rokhaya Diallo. Voilà, elle l'a détruit. Elle est même pas dans la même pièce que lui. Elle l'a puni au fond de sa chaise. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, et tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.